43 milliards de combinaisons possibles, un chiffre vertigineux à la hauteur du casse-tête. Instrument de torture pour les uns, jeu de rapidité pour les autres, le Rubik's Cube était un peu tombé en désuétude dans les années 2000, mais depuis quelque temps il s'offre un lifting inattendu. Si bien qu'aujourd'hui les meilleurs speedcubeurs, comme on les appelle, s'invitent dans les collèges. Je suis François, je suis champion de ça. Si François Séchet en sourit toujours un peu, ses résultats parlent pour lui. 7e français à tout juste 22 ans avec un record personnel à 11 secondes 15. Dans cette classe de Sarcelles, le parcours impressionne. Pourtant aujourd'hui, François n'est pas vraiment venu parler de lui, mais plutôt donner quelques astuces à ses collégiens. Il faut toujours être capable à tout moment de dire « Ok, j'ai cette couleur-là devant, cette couleur-là en haut, où sont les autres ?» Et donc ça permet de s'entraîner justement à ça. Bon, ça permet aussi de gagner du temps, effectivement, plutôt que de mettre 15 mouvements, on en met que 7, et c'est très bien. Dans cette classe, la plupart ont découvert le Rubik's Cube il y a seulement 2 ans. Depuis, le carré multicolore ne les quitte plus. À l'école, dans la cour de récréation ou à la maison, Victor, Hamza, Nathalie et leurs camarades s'entraînent plusieurs fois par semaine. C'est assez marrant de faire des courses avec ses copains pour voir qui est le plus rapide. Je vais faire en 1 minute 40 à peu près. Mais pour moi, j'arrive pas à le faire très vite parce que des fois, j'arrête un moment et après je reprends. Pour le professeur de mathématiques aussi, l'intérêt pour le Rubik's Cube est né il y a tout juste 2 ans. Au-delà du côté ludique et performance, Thomas Ayer y voit surtout le moyen d'approcher de la discipline savante par le jeu. Ils apprennent vite et ils s'y tiennent, ils s'entraînent, ils s'améliorent. Donc moi j'attends que ce soit pareil un peu dans les cours, en tout cas à mon modeste niveau en maths un petit peu. Ça marche pour certains, pour d'autres un petit peu moins, mais je suis content que ça a un effet positif quand même pour certains d'entre eux. Le 14 avril prochain, ces collégiens iront défier d'autres établissements de la région dans un record de vitesse par équipe. L'an dernier, il s'était classé 30e avec 50 Rubik's Cube reformés en 5 minutes et 21 secondes. Pour les motiver, rien de mieux pour François Séchet qu'une petite démonstration de dextérité à la vitesse grand V. Voilà. 12. 70. On est bien celui-là.